Sur l'écran, la crosse de Telengenta, la première harpe, se dessine soudain en 3 dimensions. Tenon, mortaise, cheville, tout le travail de Georges Cochevelou apparaît. Tout son travail, mais aussi ses mystères. Traditionnellement, sur les harpes gaéliques médiévales anciennes, étaient faites d'un seul tenant. Le bois reprend ses droits et a tendance à un petit peu à vriller dans le sens de la fibre. Et ici, donc, pour contrecarrer ça, M. Cochevelou a donc du coup pratiqué un contre-collage. Et cette pièce qui était donc monoxyle d'un seul bloc va être réalisée en 3 parties, dont le sens des fibres va être inversé pour contrecarrer la tendance naturelle du bois à vriller. En février, Alan Stivell a regardé sa harpe entrer dans le scanner. En quelques instants, il est redevenu le petit garçon qui contemplait la construction de l'instrument le soir sur la table de la salle à manger. Ça fait rejaillir en fin de compte des souvenirs d'enfance, en fait, le moment de l'année où mon père a construit la harpe. Je peux revoir l'image de mon père en train de planter une cheville, choisir des bois. Les examens permettent de savoir que le père d'Alan Stivell a utilisé du noyer, de l'épicéa. Ils permettent de voir la manière dont il les a assemblés. Mais une question demeure. Comment un traducteur en langue anglaise a ainsi imaginé des techniques de construction ? Si on regarde bien, il y a une logique imparable. Tout comme on va mettre un contrefort contre un mur pour pas qu'il tombe. Au final, si vous avez une fibre de bois, on va avoir l'idée d'en mettre une deuxième. Et pourquoi la mettre dans le même sens, puisqu'elle a le réflexe d'aller dans ce sens-là? On va l'inverser. C'est une logique imparable. Mais c'est de ces logiques qu'ont les premiers inventeurs et qu'on dit après, mais pourquoi j'y ai pas pensé avant? La légende raconte que la harpe celtique a été amenée en Bretagne par des moines irlandais au VIe siècle. Elle a ensuite disparu après le Moyen-Âge. Georges Cochevelou voulait retrouver le son, l'âme de cette harpe. Je voyais tous les jours, ça évoluait, ça évoluait. Et donc le jour où la première corde est posée, ça devient un événement incroyable. Et puis la première corde est posée et c'est un son divin. Voilà, tout simplement. Donc là, ça emporte complètement et ça m'a emporté pour la vie. La science explique bien des choses, mais Telengenta garde aussi ses mystères. C'est peut-être la magie de la musique.